Le visage s'est détaché le premier. Ce n'était ni un coup, ni un poison, ni le fer. La peau a commencé à se détacher d'elle-même. Lentement, à la lueur du soir, alors que le roi ne se levait plus de son lit, mais murmurait encore, à propos du péché, de la promesse oubliée, de ce qu'il n'avait pas accompli. Il savait qu'il serait puni, mais il ne pensait pas que cela commencerait par son visage. Le roi Henri, surnommé le Grand Pacificateur, passa les dernières semaines de sa vie dans l'ombre du vieux château de Westmore. Érigé sur un rocher, entouré de marécages et de villages pestiférés, le château n'avait pas été choisi par le souverain, mais par nécessité. Sa respiration était devenue lourde et sa peau, sous les mains des médecins, était brûlante, comme du papier brûlé. Au début, on pensa qu'il s'agissait d'une fièvre, mais le sang prélevé sur son épaule entaillée commença à s'épaissir directement sur le tissu. Il sentait le miel et la viande. Il a oublié son serment, écrivirent plus tard les moines de Bridlewood. Avant la bataille sur le mont Saint-Maurice, il avait juré que s'il survivait, il renoncerait au trône et se retirerait dans le silence d'un monastère. Il a survécu et il a été couronné. Son corps commença à défaillir au 3e jour du jeûne. Il ne mangeait pas, ne buvait pas de vin, ne touchait pas l'eau sacrée. Mais même le silence ne le sauva pas. Ses mains s'engourdirent, ses articulations commencèrent à enfler. Les médecins les frictionnèrent avec des mélanges à base d'oignons, les enduisirent de résine, mais ses doigts noircirent. À la nuit tombée, le roi commença à voir en rêve sa mère, Édith, morte dans d'atroces souffrances alors qu'il était encore enfant. Il murmurait son nom, puis ordonnait que toutes les femmes soient chassées de ses appartements. Même la reine. Westmore était imprégnée d'une odeur de mort. Elle ne venait pas des caves, mais du lit même du roi. Il était interdit aux serviteurs de conserver de la viande, même du poisson séché, voire du fromage. Tout cela aurait pu se justifier si ce n'était une chose. L'odeur ne disparaissait pas. Les corps étaient lavés chaque soir avec des chiffons chauds, des infusions de romarin, du vinaigre et de la myrrhe. Mais la peau se détachait du cou et des joues, même au moindre contact. Lorsque l'évêque Trévor entra dans la pièce, il ne put s'empêcher de se boucher le nez. Le roi le regardait déjà avec des yeux vides. « Tu attendais que je meure, maintenant sans ma faute, » croassa Henri. « Je t'ai donné un objet sacré, mais je ne t'ai pas donné ma chair. Maintenant, elle pourrit sous tes fenêtres. » La garde avait changé. Les vieux soldats avaient été remplacés par des étrangers, des sergents de la garnison orientale. Ils étaient payés en pièces d'argent et non en loyauté. On leur avait interdit de parler de ce qu'ils voyaient la nuit. Mais ils parlaient quand même, d'une voix ivre dans les tavernes où les bougies brûlaient même pendant la journée. Ils racontaient comment le roi gémissait, non pas de douleur, mais à cause de l'odeur de sa propre peau. Ils racontaient comment il avait demandé qu'on lui brûle le visage jusqu'à ce qu'il se détache tout seul, et comment, une nuit, quelqu'un avait fini par essayer. Il n'y avait aucune trace de feu, mais un serviteur nommé Aldrich avait disparu. On le retrouva 3 jours plus tard dans un puits, le ventre ouvert et un morceau de tissu brûlé dans le poing. Le tissu portait les armoiries du roi. Lorsque le visage du roi commença à se décomposer complètement, laissant des traces de mucus rose sur les oreillers, l'archevêque de Canterbury arriva. Il entra sans se retourner et dit « Le vœu a été rompu, le visage a été retiré. » Les serviteurs qui se tenaient près des murs
jurèrent qu'ils n'avaient pas compris ces mots. Mais l'un d'eux se pendit plus tard. Un autre devint aveugle. Tous deux étaient jeunes. Le 8e jour, une délégation française arriva. Elle voulait confirmation que Henri était vivant, que les décrets avaient été signés et qu'il modifierait la ligne de succession au trône. Mais personne ne les laissa entrer dans la pièce. Les ambassadeurs se tenaient dans la salle d'audience où était toujours accrochée la vieille tapisserie représentant la chasse au sanglier. Un serviteur rapporta: « Le roi ne parle pas, le roi fond. » Un rapport interne de la chancellerie royale, conservé dans les archives de York, indique: l'intégrité physique du monarque est mise en doute. Son visage est méconnaissable. Il articule difficilement. Il est dans un état second. La signature au bas du décret est falsifiée. À la 13e nuit, la pluie se mit à tomber. Elle dura 3 jours. Le palais, détrempé de toutes parts, commença à sentir comme son souverain. Du pu coulait des fenêtres du rez-de-chaussée où priaient autrefois les prêtres de la cour. L'une des religieuses qui avait participé à la toilette du corps écrivit plus tard dans une lettre: « Il ne mourait pas. Il se consumait comme une bougie posée sur de la viande. La chair ne se détachait pas, elle coulait. Nous ne prions pas. Nous nous contentions de porter des sceaux. À partir de la 3e semaine de juillet, l'odeur dans les appartements devint insupportable. Les serviteurs, qui se relayaient toutes les 2 heures, revenaient le regard terne, sans parler à personne. On les obligeait à frotter les murs avec du vinaigre et de la résine brûlée, mais la décomposition de la peau du roi résistait à toutes les huiles. Les mains ont commencé à pourrir. Des cloques apparaissaient entre les doigts, éclatant dans un sifflement humide, comme si le corps continuait à bouillir. Puis, le menton s'est décomposé, laissant apparaître les gencives qui ne retenaient plus les dents. L'une d'elles est tombée dans l'assiette de poisson bouilli lorsque le roi a tenté pour la dernière fois de manger sans aide. Le médecin de la cour, ancien barbier à Westchester, déclara que son Altesse souffrait d'une gangrène profonde causée par une violation de son vœu ou une infection due à une peur profonde. Lors d'un conseil à huis clos, le vieil archidiacre murmurait quelque chose à propos d'une punition pour sacrilège. Mais le roi, qui entendait à peine les voix à travers le brouillard dans lequel il sombrait après chaque hémorragie, regardait à travers elle. Ses paupières avaient perdu leur force et il devait cligner des yeux avec ses mains. Les notes du 22 juillet indiquent: ses yeux étaient troubles, comme ceux d'un bœuf avant l'abattage. C'est ce jour-là qu'apparut pour la première fois l'homme blanc, un voyageur inconnu avec une croix cousue dans sa capuche. Il ne se présenta pas, mais le prieur le laissa entrer dans la chambre, car le roi n'appelait pas un médecin, mais un père. Le prêtre entra, s'assit au pied du lit et attendit. D'après le récit du valet de chambre, cet homme resta silencieux pendant des heures, observant le roi arracher les restes de ses ongles et s'arracher les poils du menton. Le soir même, un chien mourut dans le couloir. Les gardes découvrirent qu'il s'était rongé la patte. C'est alors que l'on décida pour la première fois de sceller les fenêtres. Les rumeurs se répandaient. Dans ses lettres, l'évêque de Chichester écrivait: « Ils le tiennent emmailloté comme un nourrisson, et 2 fois par jour, il nettoie le pus sur son dos. Ils le frottent avec du sel, mais la chair continue de se décomposer. » L'un des frères diacres, appelé pour prier auprès du mourant, s'enfuit plus tard en Écosse.
Il affirmait avoir vu la peau se détacher par lambeaux de la nuque du roi, comme si quelqu'un lui avait retiré une capuche de chair. Cela a également été rapporté dans les chroniques de la cour, attribuées au scribe Thomas Mire. La chair se détache facilement, comme de la cire sur du fer chaud. Sous elle, ce n'est pas du sang, mais de la noirceur. Entre-temps, la lutte pour le trône entrait dans sa phase décisive. Le prince Édouard quitta Northampton avec 200 lanciers armés, mais on lui refusa l'accès à l'enceinte intérieure. La reine fut prise de convulsions. Certains dirent qu'elle avait été empoisonnée. Sur fond de décomposition du corps du roi, ses dernières volontés ne furent jamais révélées. Les documents scellés furent volés ou réécrits. 2 évêques se disputèrent dans la chapelle pour savoir qui devait lire l'office des funérailles, et tous deux furent retrouvés plus tard, le visage figé et les doigts brisés. Même les religieuses attachées à l'hôpital royal refusèrent. Nous ne servons pas un mort qui parle encore. À l'intérieur du château, plus personne ne croyait à la guérison. Sous l'oreiller du roi, comme on le découvrit plus tard, était cachée une figurine de cire avec la bouche découpée et les orbites vides. Elle avait été apportée peu avant l'arrivée de cet étrange prêtre. Le valet de chambre, qui se repentit plus tard, affirma que quelqu'un voulait que le roi perde la face de son vivant, et non après sa mort. À ce moment-là, l'odeur devint si forte que les corbeaux perchés sur les tours se mirent à grimacer et à tomber des toits. Les appartements royaux étaient vitrés par la chaleur et la puanteur. Personne n'osait plus entrer sans un masque imprégné de vinaigre et une longue cape. Les organes internes ont commencé à défaillir, d'abord les reins, puis les intestins. Pendant 3 jours, il est resté couché dans ses propres excréments, jusqu'à ce que son corps commence à entrer dans un état de chaleur immobile, comme si on avait remué le charbon avec un tisonnier, écrivit l'un des observateurs. On commença alors à dire que la fin était proche. Mais aucun médecin n'osait plus toucher son corps, de peur que la maladie, causée par l'oubli de son vœu, ne se transmette par la peau. Et pourtant, il continuait à vivre. Son visage n'était plus un visage. Son cou était couvert de fissures, comme s'il avait été passé au râteau. Seul un œil, éteint mais ouvert, suivait tous ceux qui s'approchaient. Cet œil, comme l'écrira plus tard un serviteur, était un miroir noir dans lequel se regardaient ceux qui pensaient au trône. C'est dans ce regard que naissait la véritable terreur. Depuis le début du mois d'août, le château était plongé dans le silence. Les cloches ne sonnaient pas, les psaumes ne résonnaient pas. Seuls les cris des corbeaux et le cliquetis occasionnel des chaînes aux portes rappelaient que, à l'intérieur, celui dont le visage était devenu un chiffon ensanglanté respirait encore. On l'appelait le crâne vivant, et personne ne prononçait plus le nom du roi, même dans ses prières. Son corps était couvert de petites plaies d'où suintait un liquide qui formait une croûte jaunâtre. Ses ongles étaient tombés. Sa lèvre inférieure était pourrie. Ce n'était pas de la sueur qui coulait sur ses joues, mais une croûte sombre et sanguinolente qui sentait la laine mouillée et le fer. De la vapeur s'échappait de son nez comme d'un soufflet de forgeron. Les gardes rapportaient que chaque nuit, un râle humide se faisait entendre dans les appartements, comme si quelqu'un essayait d'inspirer de la cendre. Le chroniqueur resté à la cour nota: « Nul homme ne devrait voir cela. Ce n'est pas un homme,
C'est une chair repentante. Il a oublié Dieu et Dieu l'a oublié. Les courtisans commencèrent à partir les uns après les autres. Certains invoquaient la maladie, d'autres la renonciation. Ceux qui restaient étaient soudoyés. L'un des cuisiniers qui apportait les repas disparut, puis fut retrouvé mort dans un puits. Dans sa gorge, on trouva un mot sur lequel était écrit un seul mot, visage. Un nouveau groupe de moines, appelé du monastère Saint-Clément, refusa de prier près de la chambre. Il disait que l'air y était imprégné de souffrance, que le démon lui-même ne supporterait pas une telle odeur. Les serviteurs furent alors contraints d'enduire le sol de terre fraîche afin d'absorber les sécrétions. Mais le liquide qui suintait du corps brûlait le tissu. Le matelas était changé tous les jours. Les draps, 5 fois par jour. L'un des serviteurs, un jeune Irlandais, cessa de parler après avoir vu la peau du dos du monarque se détacher comme une croûte, laissant apparaître une arcade costale sur laquelle rampaient des larves blanches. Le médecin officiel avait disparu. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il avait été emprisonné dans un souterrain pour l'empêcher de parler. À sa place, seul un prêtre silencieux, avec un brassard noir au bras, était autorisé à approcher le malade. Il s'asseyait près du lit et, selon les témoignages, n'avait pas prononcé un mot en 9 jours. Sa présence était oppressante. Même les corbeaux ne criaient plus. Quiconque entrait dans la chambre avait l'impression d'être dans un souterrain, humide, sombre, malodorant. Les fenêtres étaient condamnées, les bougies s'éteignaient toutes seules. Le scribe nota: la vue disparaît là où il respire. La reine ne quittait pas ses appartements. Une fois, on l'amena devant lui. Elle perdit connaissance. Elle ne reprit jamais complètement ses esprits. Elle mourut plus tard d'épuisement et d'effroi. Ses héritiers tentèrent d'obtenir une audience, mais ils furent refoulés. Le roi ne parlait pas. Il se contentait de regarder. Un œil était fermé, l'autre était encore ouvert. Et lorsque le fils cadet entra dans la pièce, il s'inclina, puis sortit à reculons, tremblant de tout son corps. Il jura de ne jamais revenir. Pendant que le corps continuait à se décomposer, des disputes éclatèrent derrière les murs du château. Certains déclarèrent déjà le roi mort. L'un des évêques prononça une prière pour le repos de son âme. Il fut exécuté. L'armée d'Édouard s'approcha de la capitale, mais n'ayant pas obtenu l'autorisation d'entrer, elle battit en retraite. Le peuple avait entendu dire que le roi souffrait, mais personne ne connaissait la vérité. Des rumeurs circulaient dans les rues. Il avait mangé la chair maudite. Il avait rompu son vœu. Il avait tué un nourrisson. Il avait vendu son âme. Certains affirmaient qu'il n'était pas malade, mais qu'il avait pris l'apparence d'un animal pour expier les péchés de l'Angleterre. Pendant ce temps, un garde portant un masque de fer se tenait à la porte des appartements, remplacé uniquement la nuit. À l'intérieur, on n'entendait que des râles. Puis, un jour, selon les rapports, les râles cessèrent. Les serviteurs n'osaient pas entrer. Ce n'est qu'au bout d'une journée, lorsque l'odeur devint si forte qu'il était impossible de respirer même à travers un masque, que 3 hommes entrèrent. Ils ressortirent 2 minutes plus tard, silencieux et en larmes. L'un d'eux fut retrouvé dans la forêt, pendu à sa propre ceinture. Un autre s'était brûlé les mains. Le 3e avait disparu. C'est alors qu'on commença à dire qu'il ne fallait pas sortir le corps. « Il est encore vivant », dit l'un des frères aînés. On le fit taire. On commença à préparer la fermeture de toute une partie du château. On décida de l'emmurer.
Mais il respirait encore, et son œil, ce même œil noir, restait ouvert. Pendant la nuit, la bougie s'éteignit, et le garde qui se tenait à la porte se précipita en hurlant hors de la tour. Le lendemain, le légat du pape arriva dans la ville. On ne le laissa pas entrer. Ses paroles furent consignées dans un rapport. Si la chair vit encore dans cette maison, l'âme l'a quittée depuis longtemps. Ce n'est pas un monarque, c'est un vase de colère. Et le roi était toujours allongé là, sans visage, avec des yeux qui ne clignaient pas, avec des lèvres qui ne prononçaient pas un mot, mais qui comprenaient tout. Même la mort n'osait s'approcher. 41e jour. Le palais était enveloppé d'un silence que même le vent ne venait pas troubler. Les rideaux des salles étaient pourris. Des lambeaux de tissu pendaient comme de la viande. Les rats fuyaient la cuisine, où l'on laissait encore de la nourriture, mais personne ne la prenait. L'odeur se répandit dans tout le quartier. Elle s'infiltrait à travers les fissures des carreaux, montait les escaliers de pierre, s'imprégnait dans les vêtements. Les prêtres disaient que c'était un signal au ciel et commencèrent à prier pour le pardon sans corps. On commença à enduire de chaud la chambre où reposait le roi. Cela n'a pas aidé. L'argile qui recouvrait les murs s'est fissurée. Une humidité sombre et grasse s'écoulait des fissures. Les pièces environnantes ont été scellées, condamnées avec des planches et des chaînes. Mais la nuit, on entendait encore un bruissement humide, comme si quelqu'un essayait de se retourner, sans os ni peau. Personne n'entrait, personne ne vérifiait. Tout le monde savait qu'il était là, ni vivant, ni mort, abandonné, oublié, en décomposition. Le chroniqueur laissa une brève note. Il s'est consumé sans mourir. Un autre moine ajouta: le Seigneur s'est détourné de lui avant même que le pus ne commence à couler. Le conseil royal se réunit en secret. Le corps ne pouvait être enterré, il ne pouvait être montré, il ne pouvait être touché. La décision fut prise. Le roi n'était plus. Sa mort fut officiellement annoncée le 43e jour. La date fut rétroactivement inscrite afin d'éviter toute cérémonie. Les documents indiquaient « mort paisiblement, entouré de prières ». Personne n'avait vu quoi que ce soit. Il n'y eut pas de funérailles. Les chambres où reposait le corps furent définitivement murées. Le prêtre bénit la pierre, mais la bougie s'éteignit. Une empreinte de main graisseuse resta sur le mur. L'un des scribes tenta de l'effacer, mais s'évanouit. On le retrouva plus tard, une tache noire sur le front. L'archevêque ordonna de brûler les archives relatives aux dernières semaines. Les serviteurs furent envoyés dans différents monastères. Ils avaient l'interdiction de parler. Ceux qui avaient vu ce qui se trouvait derrière la porte gardèrent le silence jusqu'à leur mort. L'Angleterre se retrouva sans monarque. Une lutte s'engagea. Il y avait deux héritiers. L'un était reconnu par l'Église, l'autre par l'armée. Des émeutes éclatèrent dans les villes. Le trésor était vide. Les soupçons se portèrent sur la reine veuve, mais elle était déjà morte. Les archives avaient disparu. L'un des moines fut retrouvé étranglé, un parchemin enfoncé dans la bouche. Les crieurs publics refusaient de prononcer le nom du défunt, qui fut remplacé par un symbole, un cercle noir sur un drapeau blanc. On disait que si l'on prononçait son nom près du mur du palais, on entendait des chuchotements. Et ceux qui les entendaient ne pouvaient plus dormir. Quelques semaines plus tard, des ambassadeurs français arrivèrent pour obtenir confirmation. On ne leur montra ni le corps ni le cercueil.
On leur présenta seulement un rapport signé d'une main étrangère dont le sceau avait été gratté. L'un d'eux remarqua: ce n'est pas la mort, c'est l'expulsion du corps hors de la vie. On lui interdit de partir et il disparut. La France rompit ses relations diplomatiques. Le légat papal envoya une lettre dans laquelle il disait: s'il ressuscite, fermez les portes. Il n'y eut pas de réponse. Un mois après ces événements, une des religieuses affirma avoir entendu des chants provenant du sol. La peur s'empara du peuple. Les gens évitaient le chemin menant au palais. Les prêtres interdisaient d'allumer des bougies. Certains affirmaient que la pourriture s'était répandue dans la ville. Les pierres étaient humides, les icônes ternes. On commença à démolir le palais. Mais lorsque le mur ouest fut démoli, un flot de vapeur odorante de miel et de savon s'en échappa. L'un des ouvriers se mit à rire, puis à pleurer, puis mourut. Sa peau se couvrit de cloques, l'endroit fut recouvert de chaux. Le roi ne fut jamais enterré. Des années plus tard, son nom fut effacé des chroniques. Les chroniques furent rayées. Dans les temples, il ne restait plus qu'une inscription. Il a fait un serment, puis il l'a oublié. Son visage ne fut plus jamais représenté. La seule chose qui restait était une ombre gravée dans la pierre des appartements où il reposait. Et ceux qui s'approchaient sentaient le goût de la rouille sur leur langue. Le dernier à se souvenir de son visage mourut dans la solitude. Il disait avoir vu son visage fondre, sa peau se détacher de ses os, ses dents bouger toutes seules. Mais même lui n'osait prononcer son nom. Le roi sans visage resta la malédiction de son époque. Sa mort n'apporta pas la paix, seulement la peur et le vide.